Nous sommes à la 4e édition du Forum MD Sahara. Alors Jean-Charles Damblin, c'est le directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Alors Jean-Charles, la France est vraiment présente dans les provinces du Sud. Récemment, vous avez fait un voyage très intéressant et qui, jusqu'à présent, les gens parlent de ce voyage. Pouvez-vous nous dire un peu quelques éléments, des détails croustillants de votre déplacement? Alors, moi d'abord, je vais commencer par remercier Maroc Diplomatique pour l'invitation et préciser aussi quelque chose, c'est que cette année, nous sommes partenaires de MD Sahara, oui. Mais nous étions partenaires, on a échangé avec Swad, votre directrice, récemment. Maroc Diplomatique fait partie de ces médias qui n'ont pas hésité à continuer à faire appel à la Chambre dans cette période qui a été un peu tumultueuse. Donc je tenais vraiment à remercier, c'est un plaisir et un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui, de nous laisser aussi la chance de pouvoir écouter ces intervenants de qualité. C'est un honneur de voir M. Omar Hilal. Voilà, d'autres personnes, on a vu les anciens ministres, Ajdou, etc. Donc pour nous, c'est vraiment important. Ouais. Alors, la Chambre, la France dans le Sud. En fait, la France dans le Sud, déjà, c'est la Chambre depuis 2017 à l'Aïoun et depuis 2018 à Dakhla. Et la Chambre française au Maroc dans le Sud, c'est aussi à travers des partenariats avec les régions pour les parcs industriels. Guerguerat, Birgandouz, l'Aïoun et la Chambre dans le Sud, c'est aussi dernièrement, en mois de janvier 2024, le déplacement de la CFCIM pour l'inauguration de sa délégation sur la région de Goulmim-Moennoun, où nous avons aussi un partenariat sur les parcs industriels avec la région à Tantan et El Ouatia précisément. Mais c'est vrai, c'est cet événement aussi majeur, donc suite à la venue du président Macron au Maroc. Beaucoup de personnes me disent c'est comment, c'est le début. Non, c'est un nouveau départ. Et ça avait été ponctué par une annonce qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui avait dit que l'ambassadeur se déplacerait et voilà, que l'économie aussi se déplacerait. Donc écoutez, ça s'est fait il y a 3 semaines de ça. Donc la Chambre a accompagné une mission d'une à peu près 50 décideurs d'entreprises, de structures françaises au Maroc. On a des entreprises qui venaient vraiment de France, beaucoup tournées dans l'énergie, mais c'était aussi la présence de notre ambassadeur en parallèle. Donc on avait affrété un avion pour faire Casa-Laayoune, Laayoune-Casa et Laayoune-Dakhla, pardon, et Dakhla-Casa. Donc ça a été un vrai plaisir et pour nous ça a été un honneur et beaucoup d'émotions pour la Chambre, et je pense en particulier à l'émotion qu'a pu avoir notre président d'honneur qui est en ce moment avec nous aussi à Dakhla, Philippe Klein, qui lui avait initié l'ouverture de sa délégation dans le Sud. Donc voilà, donc pour nous c'est un moment fort. Après, concrètement, on peut aussi en parler, mais voilà. Tout à fait. En tout cas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que les relations entre Maroc Diplomatique et la Chambre ont été toujours cordiales. Amical voilà, aujourd'hui. Tout à fait. Et vous avez toujours répondu présent quand même aux sollicitations, interviews, questions sur des éléments. Et on vous en remercie. Pour nos articles, vraiment, on vous remercie aussi. Alors, on revient sur le voyage en fait, de votre délégation. Oui. Alors, en termes de prospection économique, sur quel secteur particulièrement la France l'idée au Maroc dans le Sud. Moi, comme j'aime à dire, il y a des écosystèmes. Il y a l'axe Tanger, Rabat, Casa, d'accord, où on voit beaucoup d'automobiles, beaucoup d'aéronautique, l'industrie de manière générale, multisectorielle, comme on dit dans notre langage, au sein de la Chambre. Les régions du Sud, aujourd'hui, on le vend en poupe sur tout le volet, bien sûr, énergétique. Et d'ailleurs, j'ai appris ce matin que dans les années 90, déjà étaient lancées les premières analyses de vent dans les régions du Sud. Donc ça en dit long sur la vision royale à l'époque de Feu Hassan II et aujourd'hui de Mohamed VI, Sa Majesté. Donc c'est vraiment pour nous un point d'appui fort pour accompagner les entreprises françaises dans le Sud. Ensuite, j'aime parler moi d'un domaine, on parle beaucoup de poissons, on parle beaucoup des huîtres à Dakhla, mais la pêche à l'Aïoun, à Dakhla. Moi j'aime parler de la protéine de la mer et je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus, c'est l'algoculture. Il y a l'algoculture, la culture des algues. Je sais que l'ANDA travaille assez fort là-dessus pour faire la promotion des régions du Sud. Nous, on a déjà eu des entreprises, une française basée à Avignon qui a un intérêt pour ça. Mais ça va être l'énergie et puis il y a peut-être aussi un bout d'offshoring sur dans certains domaines qui pourraient être traités dans les régions du Sud.
Voilà. Écoutez, j'ai envie de dire que nous, les entreprises, quand on les accompagne, c'est pour qu'elles aussi prennent à un moment donné des décisions. C'est vrai que la descente récente, notre roadshow, comme on dit en interne au sein de la Chambre, sur les régions du Sud, était très orientée institutionnelle, présentation de PDR. Mais à un moment donné, un entrepreneur, la chance qu'on a avec ces entrepreneurs déjà, c'est qu'ils prennent la décision immédiate. Pour la plupart, les PME. Mais pour beaucoup, c'était la première fois. Donc maintenant, on va les faire redescendre, d'accord. Et à froid, on doit les accueillir. Début d'année, là, ils vont nous retrouver. Tous ceux qui ont eu, durant les journées économiques, donc la marque de la Chambre, pour sillonner la France et sillonner le Maroc avec des entreprises, on va tous les rassembler. Et d'ailleurs, je le dis dès maintenant, vous êtes invités Maroc Diplomatique parce qu'il est important en tant que partenaire que vous soyez là, mais aussi pour sonder, parce que là, les entreprises pourront vous répondre. Moi, je n'ai pas prétention à le faire pour elles. Je le vois comment? Je le vois quand elles me demandent des programmes de rendez-vous dans le Sud. Là, par exemple, la semaine prochaine, je reçois une entreprise française qui n'était pas avec nous dans la délégation, mais qui en a entendu parler. Justement, Jean-Charles, est-ce qu'aujourd'hui, depuis votre déplacement, depuis qu'il y a ce changement un peu de est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir supplémentaire des entreprises françaises en fait, au Maroc, globalement, pas que le ça, pas que j'ai déjà dit dans plusieurs médias, malheureusement, heureusement, donc au milieu de l'été, il y a eu cette très bonne nouvelle que nous attendions tous. Et comme j'ai dit dans un média, alors malheureusement, c'est que les gens ne connaissaient pas forcément les provinces du Sud avant cette annonce en France, d'accord. Et aujourd'hui, les personnes ont entendu parler du Sahara marocain. Et en fait, ce qui est assez fort, c'est que je pense que ça va drainer encore plus de touristes. Moi-même, des amis qui connaissent un peu mon travail au Maroc, mais ne s'intéressent pas forcément au sujet qui anime l'intégrité territoriale, m'ont dit ouais, Jean-Charles, on a vu des images, c'est magnifique Dakhla. Voilà, donc ça va permettre à des personnes. Il y a un déclic quelque part. Un déclic et de se dire, quand on vient de voir, on ira aussi à Dakhla. Mais chez les entreprises, derrière, ces personnes-là sont des décideurs, d'accord, d'entreprise. Donc ça va permettre à un moment donné, à travers cette nouvelle page, d'accord, ces différentes annonces et le déplacement de la délégation dans les provinces du Sud, de pouvoir faire connaître encore plus auprès des entreprises. Je vous dis, une entreprise dans l'énergie est venue ici, il travaille au Maroc depuis des années, française, une PME. Un couple charmant qui tiennent leur PME, qui sont aussi au Portugal et donc en France et un peu en Espagne. Ils sont venus ici, nous ont dit, je sais Jean-Charles, c'est la première fois, mais ils veulent revenir. Et par contre aussi, c'est les médias, toutes les couvertures comme Maroc Diplomatique, ce que vous avez pu dire sur cet événement et les différents médias, ça me permet moi d'avoir, je vous dis, la semaine prochaine, j'ai une conf call avec une entreprise qui a entendu parler des provinces du Sud à travers ce déplacement au détour d'une alerte Google ou d'un monitoring sur les médias, voilà, sur l'énergie au Maroc. Voilà. Vous l'avez lâché, le monitoring. Est-ce qu'en fait les PDR que vous avez réalisés ces derniers mois ne vont pas être revus, retravaillés en perspective de nouvelle ouverture aujourd'hui que constituent les provinces du Sud? Alors, nous, on suit les PDR des régions. Pour le coup, les PDR, ils sont en cours. Nous, on suit vraiment ce que disent les régions. Maintenant, on peut être force de proposition. Tout ça, bien sûr, si les autorités marocaines sont intéressées. Moi, j'avais abordé récemment on a accompagné une entreprise, je la cite toujours, ils sont à Dakhla parce qu'ils sont juste en face du côté d'El Argoub. C'est la société R6 qui est dans la propulsion vélique des bateaux, d'accord, dans le rétrofit. Et je pense que même par temps clair, quand ils font leurs essais, on doit voir, c'est une grosse voile de kitesurf qui fait 500 mètres carrés et qu'ils mettent sur des bateaux pour tracter les bateaux. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que la proposition dans les discussions à l'époque, mais je pense qu'il faut qu'on se remette encore une fois à table par rapport à ça, c'est de discuter la mise en place, pourquoi pas, d'un écosystème avec des entreprises françaises, de la décarbonation maritime. Le fret maritime étant un des volets majeurs, parce qu'on va traiter ici la production énergétique, la production d'hydrogène, mais à un moment donné, il y a tous ces off-takers qui vont utiliser l'ammoniac ou l'hydrogène pour la propulsion, mais il y a aussi le vent encore pour les bateaux. On ne va pas revenir non plus au bateau antique ou quoi que ce soit, mais venir compenser ce reliquat qui sera bientôt demandé par les autorités mondiales, européennes particulièrement, sur la réduction du carbone. Et aussi, pour les industriels marocains, ça peut être intéressant, puisque il y a quand même cette taxe aussi carbone aux frontières européennes qui arrive, et le transport étant inclus dans le bilan, décarboner le transport maritime va être quelque chose de fort. Donc, peut-être sur Dakhla... Le momentum, comme vous l'avez dit la dernière fois, le momentum est bon. Le momentum est bon. Le momentum il était bon, il est encore meilleur. J'aime dire ça parce qu'on est profondément tous attachés à la relation. Je redis aussi assez régulièrement, quand on regarde depuis 2016, les échanges entre la France et le Maroc, c'est x2.
d'accord ? Ce qui a pu se passer, et je prends toujours encore une fois cet exemple, on l'a tous vécu hier en arrivant à Dakhla, l'entrepreneur français, lui, ne se rend pas compte des choses. Pourquoi ? Quand R6 est venu prospecter, d'accord, le programme manager est venu, il connaissait déjà le Maroc, mais il a pris un avion de Nantes, il a fait Nantes-Casablanca avec la Royal Air Maroc, il a fait une escale à Casablanca, et ensuite il a pris un avion de la Royal Air Maroc qui a fait Casa-Dakhla, et quand il est arrivé à Dakhla, il est arrivé au poste frontière, et on lui a pris son passeport, et c'était des policiers marocains qui étaient là. J'aime donner cet exemple. Lui, il est venu au Maroc prospecter, d'accord, pour installer au nom de son entreprise, le pilote et le banc d'essai de son entreprise. Il est reparti, il a pris la décision de venir à Dakhla. À aucun moment, j'ai entendu dire, oui, mon assurance, aussi, ça. Donc, la relation, même avec les provinces du Sud, elle a continué pour les entreprises. D'accord ? Mais le momentum est encore meilleur, peut-être, pour créer de nouvelles choses. Et qu'est-ce qu'on attend moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la décarbonation. Je reviens à la décarbonation maritime. Quand on voit un peu les atouts locaux, voilà, un pôle de décarbonation maritime qui existe en France et trouver aussi le cluster ou le pôle en France pour un parrainage ou un accord de parrainage, voilà, pour initier des choses. Après, il y a d'autres, je vous disais, domaines, l'agriculture, il y a l'énergie, on sait que c'est déjà tracé, il y a le plan hydrogène au Maroc qui est en cours, et d'ailleurs je crois que les attributions là, des différents appels par rapport aux différents appels à projets vont bientôt sortir. Mais voilà, moi, c'est vraiment c'est ce que je vois au cœur de... Alors, c'est une question un peu colle que je vais pas une question, voilà, c'est un gros point d'interrogation. On a entendu dire que Cazeneuve va vous rendre visite à la Chambre de commerce. Vous êtes bien informé. Oui. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, lui qui est cité comme probable futur Premier ministre, en fait? Alors, oui, Bernard Cazeneuve vient à la Chambre la semaine prochaine, donc l'information est bonne. Et il va venir en fait parler de la relation euro-africaine de l'économie. Et je pense que s'il vient en parler au Maroc, ça n'est pas pour rien. Ça fait partie du sujet de son intervention. Maintenant, après les paris sur les différents... oui, parce qu'il fait partie des personnes citées. Ça, c'est en dehors du sujet, mais en tout cas, il sera avec nous normalement la semaine prochaine, on l'espère. Donc, il viendra. Et donc, je pense que ça va donner encore une image complémentaire de la présence du Maroc et du Maroc comme le hub. Moi, j'aime pas dire le hub. Quand on en parle, j'aime parler pour les entreprises françaises et européennes du rebond africain. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient, on produit, on crée de la valeur, mais on repart ailleurs. Le hub, c'est vrai, on diffuse, mais j'aime bien ce terme rebond. Oui, mais ça sort un peu, voilà. Effectivement, je pense que c'est un terme que le Maroc voudra partager parce qu'effectivement, à un moment donné, nos amis d'Afrique disaient que le Maroc est en fait un cheval de Troie de la France, alors que ce n'est pas vrai. Les mots sont forts. Oui, mais le Maroc a ses intérêts, la France a ses intérêts. Donc, on parle de coopération gagnante-gagnante, c'est qu'a toujours dit Sa Majesté le Roi. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Voilà. Donc je vous dis, en effet, Bernard Cazeneuve vient et il y a ce sujet-là du thème. Et le Maroc est au cœur du thème qui va être proposé. Voilà. On va rester sur ce thème. Oui. Ce sujet et attendre que Bernard Cazeneuve soit là. Et vous êtes convié d'ailleurs pour couvrir. Donc ça sera jeudi prochain à la Chambre française entre 18 et 19h. Merci. En tout cas, toute autorité française qui se déplace au Maroc, ça vaut l'intérêt vraiment de faire le détour. Tout à fait. Et Maroc diplomatique sera là-bas. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce passage. Merci d'accompagner Maroc diplomatique. C'est un grand plaisir. Et puis ça montre vraiment la relation entre le Maroc et la France dans tous les domaines. Merci bien.